Claire Davoine, je suis pharmacien assistant à l'hôpital Saint-Louis. Et je vais présenter un projet qui a été réalisé par une de nos externes en pharmacie sur l'utilisation en pratique des anti-interleukine 6 dans le syndrome de relargage cytokinique après administration de cellules CAR-T. Donc un bref rappel sur les cellules CAR-T, il s'agit de lymphocytes T modifiés génétiquement ex vivo afin de leur faire exprimer le récepteur CAR. Ce CAR est dirigé contre les antigènes et notamment contre l'antigène CD19. Deux médicaments ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché, Kymriah et Yescarta, dans les indications de lymphome non-hodgkinien et de leucémie aiguë lymphoïde pour Kymriah uniquement, réfractaire ou en rechute. Dans les effets indésirables que l'on craint le plus, il y a le syndrome de relargage cytokinique dont on va discuter aujourd'hui. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une proportion disproportionnée de cytokines inflammatoires et notamment l'interleukine 6. Ce SRC va se manifester par des effets généraux avec une fièvre, une fatigue, des effets hématologiques avec un risque hémorragique et de CIVD, des effets cardiovasculaires avec une hypotension, une tachycardie, une hypoperfusion périphérique et des effets respiratoires avec un risque d'hypoxie et d'œdème pulmonaire. Ce SRC va se grader en fonction de différentes échelles, du grade 1 au grade 4, et on comprend que tous ces effets peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Donc la prise en charge se fera en réanimation à partir du grade 2 et nécessitera l'injection d'anti-interleukine 6 pour contrer la réaction inflammatoire, avec notamment le tocilizumab qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché il y a quelques mois et le siltuximab. Et puis d'autres traitements peuvent être utilisés également pour pallier à ces défaillances d'organes. Alors, quelle utilisation en pratique ? Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique de juin 2016 à juin 2019 chez tous les patients qui ont reçu des cellules CAR-T, que ce soit en ATU, en AMM ou lors d'essais cliniques, et dans les deux indications. L'objectif de cette étude a été de décrire la prise en charge du SRC par ces anti-interleukine 6 et d'établir un relevé de données pour le suivi de ces patients à la PUI. On a relevé les modalités de prescription, donc la posologie, le délai d'administration, l'association ou non aux corticoïdes et les circonstances d'utilisation de ces anti-interleukine 6 par rapport au grade, au délai d'apparition, à la durée du SRC et le service clinique de prise en charge. Et on a utilisé à notre disposition le matériel de prescription de l'hôpital Saint-Louis. Concernant le résultat, 70 patients ont reçu des cellules CAR-T sur la période concernée, 48 patients étaient traités pour un lymphome et 22 pour une leucémie. Parmi les patients traités pour un lymphome, ils sont 58% à avoir manifesté un SRC et 46% d'entre eux ont reçu des anti-interleukine 6. Concernant les patients atteints d'une leucémie, 64% d'entre eux ont présenté un SRC et 64% de ces patients ont reçu des anti-interleukine 6. L'âge moyen des patients était de 55 ans dans les lymphomes et de 27 dans les leucémies. Et lorsque les patients ont reçu les CAR-T, ils étaient en 4e ligne de traitement en moyenne dans les deux indications. Alors si on regarde plus attentivement les patients qui ont présenté ce SRC, dans le lymphome, la durée moyenne du SRC a été de 5,6 jours, alors que chez les patients leucémiques, elle a été de 5,1 jours. Concernant les délais, entre l'injection du CAR-T et la première injection de tocilizumab, elle a été en moyenne de 6 jours dans les lymphomes et de 4,5 jours dans les leucémies. Et le délai entre l'apparition des premiers signes du SRC et la première injection de tocilizumab, en moyenne, a été de 2,2 jours dans les lymphomes et de moins d'une journée dans les leucémies. Par rapport au grade de ces SRC, on remarque que près de 40% des patients atteints de lymphome et 57% des patients atteints d'une leucémie ont présenté un SRC de grade 2 ou 3 et aucun patient n'a présenté de SRC de grade 4, quelle que soit l'indication. Concernant les doses de tocilizumab ou d'anti-interleukine 6 plus généralement, la dose recommandée est de 8 mg par kilo. Et en l'absence d'amélioration clinique, après une première dose, on a la possibilité de réadministrer jusqu'à 3 doses supplémentaires en laissant un intervalle de 8 heures entre chaque dose. On peut également associer ce tocilizumab aux corticoïdes si nécessaire. Les patients ont reçu en moyenne 2 doses de tocilizumab, quelle que soit l'indication. Et concernant le siltuximab, aucun patient atteint de lymphome n'en a reçu dans le cadre d'un SRC. Et ils sont 43% chez les patients leucémiques à avoir reçu du siltuximab. 9 patients, donc près de 70% des patients atteints de lymphome
ont reçu également des corticoïdes et tous les patients atteints de leucémie en ont reçu. Concernant le lieu de prise en charge, les patients atteints d'un lymphome ont tous été pris en charge en réanimation avec un séjour moyen d'une durée de 6,3 jours. Concernant les patients atteints d'une leucémie, 2 d'entre eux ont d'abord été pris en charge en hématologie et ensuite en réanimation avec une durée moyenne du séjour de 5 jours. Alors, si on compare les leucémies avec les lymphomes, on remarque que les taux et les durées sont comparables, 58% versus 64%. Cependant, dans les leucémies, les grades sont plus élevés, avec un traitement par anti-interleukine 6 qui est plus fréquent et un recours au cetuximab et aux corticoïdes plus fréquent également. On peut identifier quelques facteurs de risque, notamment une masse tumorale élevée à l'initiation, un syndrome infectieux ou une hypogammaglobulinémie préexistante. On note que le séjour en réanimation a été plus court dans les leucémies du fait de la prise en charge d'abord en service d'hématologie à un grade en fait plus précoce du SRC. On remarque également la présence d'un interne en pharmacie qui était en lien avec le service clinique et toutes ces données, notamment les données de dose de tocilizumab, sont une aide pour la remontée des données à l'ATIH pour la prise en charge des cellules CAR-T. Donc pour conclure, l'utilisation des cellules CAR-T nécessite une prise en charge adaptée des effets indésirables et des complications, et notamment de ce SRC. Les facteurs de risque d'un SRC sévère restent encore à définir pour être à terme évités, et le pharmacien, en lien avec les hématologues et les réanimateurs, est largement impliqué dans la prise en charge de cet effet indésirable. Je vous remercie pour votre attention. Sur cette thématique très, j'allais dire à la mode, c'est pas péjoratif, hein, mais très, très actuelle en tout cas. Il doit y en avoir. J'ai une question un petit peu, de novice. Je voudrais mieux comprendre les différences d'utilisation entre les deux anti-IL-6, le tocilizumab et le cetuximab. Est-ce que c'est réellement fondé? Est-ce que c'est lié simplement au recul d'utilisation? Ou est-ce que c'est lié vraiment au mécanisme? Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment plus spécifique anti-IL-6 et un autre qui le serait un peu plus polyvalent sur d'autres cibles? Ou est-ce que, c'est d'autres raisons? Le tocilizumab a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, donc il est en amont du cetuximab qui n'est pas autorisé. Et en fait, on a remarqué, en tout cas, on sait que le cetuximab inhibe directement l'interleukine 6, alors que le tocilizumab agit par compétition avec le récepteur. Donc le cetuximab aurait déjà une action plus efficace, en tout cas plus rapide. Et c'est une plus petite molécule aussi, donc on peut imaginer que ça diffuse peut-être mieux. Il y a une histoire aussi de taille. C'est tout ce qu'on sait, je pense, à l'heure actuelle. En tout cas, on n'a pas eu d'essai randomisé de tocilizumab versus cetuximab. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on utilise le cetuximab dans des grades plus élevés après échec du tocilizumab ou lorsqu'il y a une toxicité neurologique importante où on ne veut pas prendre de risques et on tente ça en priorité. Mais actuellement, c'est ce qu'on fait en pratique. Moi, j'ai une question un peu dans le même sens. Quel est le rationnel pharmacologique pour utiliser un anti-IL-6 ? Est-ce qu'il y en a un? Alors, je dirais que ça va inhiber la production, ça va agir par compétition, ça va empêcher la libération d'autres... ça va pas empêcher la libération, mais ça va agir par compétition avec le récepteur pour empêcher l'action de l'interleukine 6. C'est pas... Alors parce que c'est cette interleukine dont on sait qu'elle est fortement libérée après l'injection de cellules CAR-T. Après, pourquoi celle-là C'était un peu du hasard, mais c'est une autre histoire. J'ai une question. Est-ce que les patients qui font un CRS sont ceux qui répondent le mieux cliniquement? Je ne pense pas que ce soit... Ça peut être corrélé dans le sens où les patients qui font un CRS sont aussi des patients qui ont fortement... dont le CAR a fait son expansion. Après, il y a d'autres facteurs qui font que ce n'est pas forcément corrélé, puisque c'est la masse tumorale, l'infiltration tumorale importante avant l'injection du CAR. Ça, on sait que ça rentre en jeu et ce n'est pas forcément ça qui va faire que le CAR va plus marcher.
Donc c'est pas corrélé. L'apparition d'un CRS n'est pas corrélée à la réponse Je ne clinique. dis pas que c'est pas corrélé, mais je ne vois pas de lien en tout cas. de mon côté. D'accord. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'administre pas les anti-IL-6 en prévention du CRS? Ça n'a pas démontré son efficacité en prévention. Et c'est vrai que même si, par exemple, en hématologie, les praticiens l'utilisent à un grade un peu plus précoce dans les leucémies que dans les lymphomes, ils attendent quand même les premiers signes, parce que tous les patients n'en font pas. Est-ce que ça a été Pas de essayé? CRS. Pardon? Est-ce que ça a été essayé? Est-ce qu'ils ont essayé l'administration 2 jours après Non, les quartiers, par exemple? En tout cas, pas chez nous. D'accord, merci. Comme tous les patients n'en font pas, c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas en préventif. Merci. Donc, d'autres, non. Alors, écoutez, un grand merci Merci. pour cette belle présentation.